Le monde entier célèbre la femme. Le débat du jeudi n'est pas resté en marge de cette journée internationale-là. Rappelons-le, qui est fructueuse en question. Le terme qui revient souvent, c'est l'émancipation. Alors aujourd'hui, l'émancipation de la femme, où en sommes-nous? Pour y répondre, je reçois pour vous de charmantes dames qui vont décortiquer le sujet ensemble avec moi pendant quelques minutes. Alors, je vais commencer déjà par Madame Fidèle. Bonjour, comment vous allez? Bien, James, et toi, comment tu vas? Comment vous vous sentez sur notre plateau aujourd'hui? Oh, très bien, merci. Merci. Et à ma droite, j'ai Mademoiselle Saifo Natacha, qui va aussi parler de l'émancipation. Elle aime bien ça, donc dans quelques instants, vous allez le découvrir. On fait un clin d'œil à la pub et on revient. MSJ Caprod, en partenariat avec le débat du jeudi, vous présente « Comme tu insistes ». Retour dans le studio du débat du jeudi. On célèbre aujourd'hui la femme, la journée internationale de la femme. Alors, émancipation de la femme, Madame Fidèle, quand vous entendez ce thème, comment vous définissez ce thème-là? Merci en tout cas pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer sur ce sujet-là. Ça fait plaisir. L'émancipation pour moi, c'est, on va le résumer en un seul terme, c'est-à-dire liberté. Parce que ce qu'il faut pas oublier, ce dont il faut s'en souvenir, c'est que la femme a été toujours relayée au second plan. C'est ce qui a amené ce terme-là à envoyer naissance de ce terme émancipation. Et être émancipé, de manière générale, c'est ne plus être sous domination, ne plus être assujetti, ne plus être dépendante de quelque chose, de qui que ce soit. Merci. Voilà, pour moi, la définition que je peux donner à ce mot. Merci pour votre intervention. Alors, je vais me baser de votre intervention pour retourner à Natacha. Je vais vous demander, l'émancipation de la femme, comme l'a su bien définir Fidèle, selon elle, il ne faut pas que la femme soit toujours dominée. Vous pensez que les femmes sont toujours dominées aujourd'hui à date? Ben là, merci James pour commencer. D'accord. C'est vraiment un plaisir de participer à ce débat-là. Là, je peux dire que les femmes, elles ne sont pas dominées, mais au fait, les femmes ont inversé les choses. Elles ont inversé ce qu'on appelle l'émancipation et la domination. Je pèse mes mots. Ça veut dire par là que les femmes, d'accord, quand on parle d'émancipation, elles veulent prendre la place de l'homme. Alors qu'il faudrait que chacun connaisse sa place dans la société. C'est vrai, on reste une femme, et quand on est émancipé, ça ne veut pas dire qu'on doit commander son mari. Émanciper, c'est ramener aussi quelque chose à la maison. Sortir le matin, aller travailler. Au fait, on ne le fait pas pour le mari, mais on le fait pour préparer son avenir et l'avenir de ses parents. Donc, c'est un peu ça. Et je pense que l'émancipation doit toucher tout le monde, depuis la vendeuse jusqu'à celle même qui a fait de longues études. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Alors, vous êtes toutes deux de la même nationalité, vous êtes ivoiriennes toutes les deux. Comment est-ce que cette question d'émancipation de la femme est vue aujourd'hui dans votre pays? L'émancipation en Côte d'Ivoire, il faut dire qu'elle n'était pas bien connue, mais durant ces 2 dernières décennies, à force d'en parler, beaucoup de gens s'intéressent à la chose. Il y a eu beaucoup d'évolutions, on peut le dire. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui sont aux différents postes de responsabilité. On a beaucoup plus de dames, par exemple, ministres, donc beaucoup de dames dans le gouvernement. On a 28 dames députées sur 255 députés, donc ce qui n'était pas, c'était pas un chiffre qui était auparavant. Il y a on voit beaucoup d'activités libérales conduites et réalisées par les dames. Donc on peut dire quand même qu'il y a eu quand même de l'évolution en ce sens-là. D'accord. Donc en résumé, pour vous, la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a eu un peu d'avancée par rapport à ce qui est l'émancipation de la femme. Alors Natacha, est-ce que, j'espère que vous êtes toujours avec nous et vous Oui, bien sûr. Oui, bien, je suis là. Est-ce que pour vous,
le fait que 28 femmes, par exemple, soient représentées à l'Assemblée nationale, est-ce que ça résume totalement le fait que les femmes ont vraiment cette liberté-là dont on parle? Bon, je peux dire oui, je peux dire non, parce que 28 places, c'est un bon nombre, mais c'est pas assez pour qu'on parle d'émancipation. Je peux dire émancipation où il y a 50-50, peut-être 150 femmes, 150 hommes. D'accord. Mais là, moi, je veux dire merci d'abord à l'émancipation parce que ça fait que les femmes sont devenues un peu... elles sont... Comment est-ce que je peux appeler ça? Elles ne dépendent plus de quelqu'un. Et là, quand c'est comme ça... Bien sûr, merci. Elles sont devenues autonomes, ça fait qu'il y a plus de respect dans les couples. Parce qu'imagine un peu que l'homme ramène, à la fin du mois, la femme ramène, ça complète et puis ça fait quelque chose de quand même consistant. Donc je pense que l'émancipation aussi est bienvenue en Côte d'Ivoire. Par le passé, ce n'était pas bien vu, parce que les gens se disaient que les hommes surtout, que l'émancipation était là afin que les femmes puissent manquer le respect aux hommes en griffe, parce qu'il y a des femmes, une fois qu'elles commencent à toucher un bon revenu, on connaît, commencent à hausser le ton dans la maison, se faire entendre par les voisins. Mais là, je pense qu'il faut le prendre de la meilleure manière, de sortir, de rapporter aussi à la maison afin qu'on puisse en griffer de bonnes économies pour pouvoir assurer l'avenir. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors, ma question, on continue toujours dans le même sillage, l'émancipation de la femme. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est le thème du jour. Vous qui nous suivez, si vous venez juste de nous rejoindre, je vous rappelle juste ce thème afin que vous puissiez participer de loin en commentant peut-être sur notre page, le débat du jeudi. Alors, mademoiselle, ou bien, madame, je devais dire. Allez-y. Ok, madame Fidèle. Alors, est-ce qu'il y a une certaine différence entre l'émancipation telle qu'elle est vécue en Afrique que ce qu'on peut vivre à l'européenne? Déjà, l'émancipation tient compte des réalités de chaque environnement, de chaque endroit. L'émancipation, par exemple, je prends un pays comme l'Égypte, est définie différemment, est vue différemment pour quelqu'un qui vit peut-être en Europe ou quelqu'un qui vit en Afrique noire. Donc, dire qu'il y a une similarité ou différence, c'est un peu compliqué à dire parce qu'elle peut avoir des connotations différentes. Donc, je ne peux pas donner vraiment, dire si c'est différent. Je ne peux pas le dire. Mais concrètement, pour vous, c'est comment? Si on doit, par exemple, parce que d'aucuns disent que les femmes européennes sont plus libres que celles africaines. Qu'en pensez-vous? Je ne pense pas. On a toutes les mêmes difficultés, quand même. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une grande différence. Autant il y a des soucis avec l'émancipation ici chez nous en Afrique, autant il y a aussi des difficultés là-bas. C'est pourquoi on parle de féminisme et autres. Donc je ne trouve pas qu'il y a forcément une différence. Vous avez la même idée? La même idée que Fidèle, je dirais oui, parce que parlons de chez nous. D'abord, on a été élevé de telle sorte que quand par exemple à la maison, le papa il parle, c'est ce que le papa dit qui reste. Ça, c'est chez nous en Afrique noire. On ne peut pas comparer l'émancipation de l'Europe avec celui de l'Afrique, c'est pas possible. Parce que en Europe, quand la femme écrit, tout de suite, la police est là, le monsieur, il n'a jamais raison. Pourtant, chez nous, même si tu t'es fait tabasser par ton mari, quand tes parents viennent dire, ben, tu n'as pas raison. Oui, tu es obligé de retourner au foyer. Cela aussi n'est Et pas donc, l'éducation que vous avez reçue, les femmes africaines ont reçue parce que... Bien sûr, parce que les femmes africaines, il faut reconnaître, en griffe, elles sont un peu bien élevées. Elles ont été élevées de telle sorte que tu n'as pas le droit de crier sur ton mari parce que nous on confond tout. Excusez-moi un peu du thème, la femme africaine, quand elle triche, elle fait exagérément. Donc du coup ça devient un peu vilain. Donc c'est un peu ça. Mais concernant l'émancipation, je peux dire qu'on ne peut pas se comparer aux pays européens. Parce que même si c'est l'émancipation, on reste l'Afrique. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec son mari. Par contre, en Europe, on le fait. Et là-bas, c'est cautionné. Chez nous, en Afrique, ce n'est pas cautionné. Donc, il ne faudrait pas qu'on mélange les choses, qu'on appelle les choses par leur nom. Merci beaucoup. Alors, Natacha a soulevé un point très très important. Tantôt, elle a dit que l'éducation fait en sorte que la femme africaine, parfois, elle respecte son mari, quel que soit ce qui se passe. Est-ce à dire que l'éducation africaine elle-même, elle est comme un blocage à cette émancipation-là?
Un blocage, un peu. Mais il ne faudrait pas que ça puisse faire disparaître nos valeurs. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on confonde valeurs et émancipation. On peut garder certaines valeurs tout en étant émancipé. Donc, pour ma part, l'émancipation, enfin l'éducation, peut jouer un peu sur l'émancipation de la femme en Afrique. Mais quand même, on a des valeurs dans cette éducation-là, des valeurs qui sont bien à conserver, qu'on devrait toujours garder. Mais néanmoins, elle a restreint la liberté de la femme. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors, je reviens à ma chère Natacha. Elle est franchement moulée dans le sujet, comme si elle attendait ce sujet-là. Donc, est-ce que, au vu et su de ce que votre soeur vient de dire, est-ce que vous pouvez nous mentionner quelques blocages? Qu'est-ce que vous voyez comme blocage à cette liberté que vous tenez, à laquelle vous tenez tant? Moi, je peux dire qu'il n'y a pas de blocage. Hein. Il n'y a pas de blocage. Parce que si on doit faire comme les Européennes, à l'émancipation européenne, je pense qu'il n'y aura pas de mariage. Parce que tu t'imagines quelqu'un qui dit à sa femme, écoute, je veux que tu fasses ça pour moi, elle le regarde dans les yeux, elle lui répond carrément, je ne le fais pas. Je pense qu'il n'y aura pas de mariage. Franchement, parce que là, il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage dans la mesure où tu es censé dire oui à tout ce que ton mari va dire. Je ne le dis pas de façon un peu, excusez-moi du terme, un peu comme une folle. Mais je le dis dans la seule raison où il faut être émancipé en même temps qu'il faut garder son foyer. Il y a des foyers où on voit monsieur, il ramène peut-être 100 000. La femme vient avec 300 000. Mais elle garde le respect parce qu'elle ne veut pas perdre son mari. Parce que plus tu hausses le ton, plus il va où c'est calme. Et quand c'est comme ça, tu vas te retrouver avec une personne, ça n'a pas marché. Deuxième personne, ça n'a pas marché. Finalement, ce n'est pas toi, c'est pas l'émancipation, c'est toi-même le problème. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de blocage sur cette histoire d'émancipation en Afrique. Donc rien n'empêche la femme africaine normalement d'être émancipée. Si on redéfinit les termes de... Oui, quand on redéfinit les termes, oui. L'émancipation, ce n'est pas d'être 50-50 avec son homme. L'émancipation, c'est quand le monsieur il paye la facture de courant et toi tu payes la facture d'eau, c'est ce qu'on appelle l'émancipation. Donc, c'est pas de crier sur son mari. Bien sûr, voilà, il faut se compléter quelque part. C'est ça. Oui, je suis d'avis. Est-ce que c'est la complémentarité qui définit finalement la base et la fondation de l'émancipation? On est en train de parler d'émancipation, j'ai l'impression qu'on fait une fixation sur le couple, pourtant le sujet il est vaste, l'émancipation. Oui, on a parlé de la société, plusieurs domaines, et si on doit parler du couple, pour ma part, il faudrait qu'on doit parler d'émancipation, dans la mesure où est-ce qu'aujourd'hui, une jeune dame qui a poursuivi ses études, qui rencontre un homme par la suite, qui travaillait, elle rencontre un homme, cet homme-là lui dit ne travaille plus. Non, ça c'est dans la société. Non, pas dans la société, je parle du couple. Moi je rencontre un homme, on veut faire notre vie ensemble, on se met ensemble, me dit tu arrêtes de travailler. Est-ce que là on n'est pas en train d'enfreindre ou en train de me dominer? Non, mais elle a été claire, elle a parlé d'une certaine complémentarité. Oui, la complémentarité, je suis d'accord. Oui, on va parler de ce cas, on va en parler dans la deuxième partie du débat. Vous serez toujours avec nous. On a une invitée aussi qui nous attend dans les loges. Elle est camerounaise, elle va nous rejoindre dans un instant. On va décortiquer le sujet sur ce plan-là. D'accord. Ce qui empêche la femme de s'épanouir. Effectivement, vous voulez parler de l'épanouissement de la femme. En effet, on va en parler. Mais sur ce point où elle a parlé je suis entièrement d'accord, parce que pour moi, être émancipé, ce n'est pas le clamer ou c'est pas venir faire une comparaison avec un homme. Non. Je me dis que être émancipé, que ce soit dans le couple ou dans la société, c'est aussi apporter sa contribution, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit sociale, mais c'est apporter sa contribution. C'est ce qui a positionné l'homme. Donc pourquoi nous femmes, on veut juste le clamer, crier, juste crier, mais on ne veut pas poser des actes concrets qui vont avec l'émancipation. Merci beaucoup. Voilà qui résume la première partie de notre débat. Nous allons faire une petite pause et on va...